et est contrôlé. Il porte le texte et il est porté par le texte. Et d'ailleurs, ces vecteurs dont je parlais tout à l'heure, ces vecteurs sont autant des vecteurs verbaux, linguistiques, que des vecteurs gestuels, corporels. Et curieusement, c'est pas curieux, mais remarquons que le cognitivisme nous apprend que l'action que nous imaginons, quand nous imaginons une action, eh bien c'est comme si nous faisions corporellement cette action. C'est la même chose quand nous lisons ces textes, tous les textes, mais particulièrement ces textes contemporains, nous faisons des actions. Nous faisons une chorégraphie avec notre propre corps, sans même le savoir. Enfin, nous le savons corporellement, même si nous ne le savons plus intellectuellement. Donc ça bouge à la fois textuellement et gestuellement, chez Vinaver, chez Joanneau, chez tous ces auteurs. Tout déplacement, que ce soit un déplacement de l'acteur, tout déplacement dit implique, c'est-à-dire imaginé par le spectateur ou imaginé par le lecteur, ou bien un déplacement réel de l'acteur sur la scène, tout déplacement implique véritable mouvement, véritable déplacement. On ne sait plus si on voit ou si on imagine. Et ces textes contemporains jouent beaucoup avec cette propriété synesthésique du langage. Parce que tous ces textes savent, étant donné que la parole est action, étant donné que la parole va devenir mouvement, tout a été écrit pour que ça bouge tout de suite. Ceci veut dire aussi qu'il y a un nouveau rapport au texte, plutôt un rapport nouveau entre le texte et la scène. Je l'ai dit tout à l'heure, très souvent les textes sont très très forts, la mise en scène se place à côté du texte. Ce n'est pas la mise en scène du texte, c'est la mise en scène à côté du texte. Le texte résiste, ne se soumet pas à une mise en scène, on n'a pas un transfert de signifiés textuels vers des signifiants scéniques. Donc la théorie de la concrétisation, la théorie de la puesta en scena ne fonctionne plus, mais on a, dans la mise en scène, on a l'idée que ces opérations de transfert, de mouvement, sont déjà là. Et finalement, ils sont déjà, en quelque sorte, indiqués dans la mise en scène, dans ce qu'on pourrait appeler, pour être plus précis, le métatexte de la mise en scène, la dramaturgie, ou si vous préférez, la dramaturgie de l'acteur. Donc l'acteur a la possibilité de se situer spatialement, intellectuellement, imaginairement à côté de son texte. Il pose les mots, il pose les phrases comme un typographe autrefois posait les mots à composer sur sa plaque. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est que l'acteur, on n'a plus, si vous voulez, un passage du texte vers la scène, on pourrait l'imaginer, mais on a plutôt un passage de la scène vers le texte. La mise en scène en tant que pratique scénique a acquis une telle sophistication, elle est tellement intégrée à l'écriture contemporaine que, en fait, il faut plutôt partir de nos exercices mentaux ou de notre mise en scène mentale ou des exercices de metteur en scène avec ses acteurs pour lire le texte. Il ne faut pas espérer lire le texte pour le mettre en scène, mais je dirais il faut mettre en scène le texte pour le lire, si je puis dire ça de manière un peu paradoxale. Donc l'écriture dramatique contemporaine a intégré cette idée que les textes ne peuvent se lire et se comprendre que si on imagine un jeu scénique, que si le sens du texte vient du jeu. Donc, il faut absolument donc aujourd'hui faire subir à ces textes contemporains des exercices, que ce soit des exercices mentaux dans la lecture des textes, ou bien des véritables exercices pour débloquer les textes. On peut débloquer, je dirais, j'aime bien le texte de débloquer, une sorte de débloquer une articulation bloquée, on peut débloquer les textes de ces auteurs. Débloquer Coltès, peut-être, c'est un peu prétentieux de dire ce que ce serait que débloquer Coltès, mais pour moi, débloquer Coltès, c'est trouver une géométrie variable dans le rapport entre les personnages. Débloquer Lagarce et sa pièce « J'étais dans ma maison », ça consiste à inscrire le lieu, même imaginaire, où se trouvent ces 5 femmes, et
Débloquer le texte pour Vinaver, ça consiste à imaginer la manière dont une parole d'un locuteur s'adresse à telle autre parole ou à tel autre locuteur, et trouver les vecteurs entre ces pôles. Donc on voit que la pratique scénique des années 60 à 80 a préparé un nouvel usage des textes, facilité l'apparition de nouvelles expériences d'écriture. Et donc nous devons pratiquer ces textes contemporains en les lisant, en les jouant, en les mettant en espace avant même de les mettre en scène. Ainsi, c'est facile à dire, mais vous pouvez toujours essayer si vous avez du loisir. Ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que le texte est constitué et porté par l'acteur, et je dirais par la sous-partition de l'acteur. Je vais trop vite? Ça va? Ça va? Le texte est porté par l'acteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit chercher, en lisant ce texte et en jouant ce texte, les points d'appui, la manière dont l'acteur s'appuie sur telle phrase, sur tel mot, sur telle articulation de la rhétorique. On doit dessiner la phrase chez Koltès. Il faut que ce soit un travail de peinture, de dessin, un travail géométrique. On doit essayer de tenir la phrase. C'est-à-dire qu'il faut qu'on retrouve l'amplitude d'une longue période rhétorique. Tout c'est un travail physique, c'est un travail de rhétorique, c'est un travail vocal, mais il est absolument capital pour qu'on comprenne ces textes. De cette manière, le lecteur et le spectateur se retrouvent, ne sont plus considérés comme radicalement différents. Il y a autant à délirer qu'à lire, à dériver qu'à lire. Des jeux de mots, alors là, c'est des jeux de mots intraduisibles dans n'importe quelle langue que le français. Je suis désolé, mais en français, ça fonctionne. L'énigme aussi n'a plus à être véritablement résolue, comme on pouvait l'espérer en dramaturgie classique, ou même dans la dramaturgie métaphysique de Beckett. L'énigme a simplement à être nommée, saluée, reconnue, mise à distance. Donc, la conséquence de ça, c'est que la séparation des rôles entre l'auteur, l'acteur, le dramaturge, le metteur en scène, le lecteur, le spectateur, cette séparation est remise en question. L'acteur est aussi un dramaturge, est aussi un alter ego du futur lecteur. L'acteur doit effectuer une analyse dramaturgique non achevée, à continuer. Tout ceci donc est complexe à théoriser, mais je dirais, c'est pas du tout, comme peut-être vous pouvez le penser, c'est pas du tout une vision postmoderne ou une vision de déconstruction des textes. Absolument pas. Parce que la déconstruction, le postmoderne, pense au contraire qu'on peut jouer avec tout ça, ça n'a aucune importance, ça n'a aucun sens. Mais là, je pense que les textes contemporains dont je parle nous prouvent au contraire que la manipulation débouche sur une production de sens. Il faut que j'arrive à conclusion, il faut que j'arrive à terme, et je me suis demandé, pour jouer un petit peu, où nous mènent tous ces textes? Où nous mèneront-ils dans l'avenir?